Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 novembre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder une évolution significative dans le paysage bancaire français. Jusqu'à 20% des agences bancaires pourraient fermer d'ici 2027. Cette tendance, qui est déjà observée ces dernières années, marque un tournant pour les clients, surtout dans les zones rurales. Mais alors, qu'est-ce qui explique ces fermetures et quelles en seront les conséquences? Faisons le point. Alors, entre 2020 et 2023, la France a déjà vu 2000 agences bancaires fermer leurs portes, soit une réduction de 5,5% du parc total. Cette baisse reste cependant inférieure à celle observée chez nos voisins européens, avec par exemple 20% de fermetures en Espagne et 19% en Allemagne sur la même période. Et cette diminution est largement due, vous vous en doutez bien, à la montée en puissance des banques en ligne, étant donné qu'aujourd'hui, un Français sur 3 possède un compte en ligne et que naturellement, dans un même temps, la fréquentation des agences bancaires traditionnelles continue de baisser. Très concrètement, selon le Figaro, moins de 36% des clients se rendent plus d'une fois par trimestre dans leur agence bancaire, un chiffre en baisse par rapport à 2020 où 41% des clients visitaient encore leur agence régulièrement. Le cabinet de conseil SIA Partners estime que d'ici 2027, entre 8% et 20% des agences pourraient fermer, soit entre 2700 et 6700 points de vente. Toujours d'après le cabinet, la Société Générale serait fortement impactée avec une potentielle réduction de son réseau de 32%. Et malgré ces fermetures, la France reste le pays de la zone euro avec le plus grand nombre d'agences bancaires, soit 492 agences pour 1 million d'habitants fin 2023, contre 231 en Allemagne et 371 en Espagne. Plus globalement, en 2027, on estime que la France comptera encore environ 29 350 agences sur le territoire. En revanche, ces fermetures entraînent aussi la disparition progressive des distributeurs automatiques de billets, qui est un service essentiel, notamment pour les populations dans les zones rurales, où l'accès à ces machines devient de plus en plus difficile. Et cette transformation des services bancaires reflète l'évolution des pratiques, avec une clientèle qui se tourne davantage vers les services en ligne, notamment pour leur accessibilité, mais aussi pour réduire les coûts. Mais elle pose aussi des défis, notamment pour ceux qui n'ont pas accès ou n'ont pas l'habitude d'utiliser les services numériques, notamment pour la population âgée. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.